Si durant ton année 2026, tu veux arrêter de procrastiner, aller de l'avant et réussir tes projets, alors cette vidéo est clairement faite pour toi. L'année 2025 touche à sa fin et en ce moment, on a tous la même phrase en bouche. 2026 va être mon année. Non. Pourquoi non ? Car on fait tous la même erreur, on procrastine. En procrastinant, on dit souvent la même phrase. J'ai un peu la flemme de faire mes projets cette année, je laisse à l'année prochaine. L'année pro, c'est la bonne. Mais c'est en faisant ça que tu réussiras jamais dans tes projets. Alors c'est pour cela que dans cette vidéo, je vais t'apprendre à aller de l'avant et à réussir à atteindre tous tes projets sans procrastiner ou alors perdre confiance en toi. Cette année, je me suis donné en défi de poster en moins une vidéo par semaine sur YouTube durant toute l'année 2025. J'en ai posté 4. Vous l'aurez compris, cette vidéo, ça va être un topo de tous les projets que je vais essayer d'atteindre pour l'année 2026. Car oui, pour moi, cette année, ça va être l'année de la réussite pour tout le monde. Voici le cahier où j'ai marqué pratiquement tout ce que je dois faire pour 2026. Et pour moi, c'est une obligation. Une obligation, ok. Bref, si je regarde par là, c'est normal. Et parce qu'en fait, je suis en train de regarder ma tête et tout ça. La caméra est juste là. Salut. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça l'a fait très fort longtemps que je n'ai pas posté une vidéo YouTube. Car la dernière fois que je l'ai postée, il faisait 30 degrés. Aujourd'hui, Noël est passé. Ouais. Bref, aujourd'hui nous sommes le 30 décembre 2025. Demain sera le tout dernier jour de 2025. Cette année a fut rude et remplie d'épreuves. Mais malheureusement, enfin plutôt heureusement, elle va se terminer. Je vais pas vous mentir, cette année m'a paru très très longue. Très très longue. Bref, je peux dire que j'ai eu une année pas si remplie que ça. Ok, mais il s'est passé des choses. Et moi, je vais vous dire tout ce qui s'est passé déjà. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé d'atteindre l'un de mes plus grands rêves, de devenir une influenceuse. Puis cette année, j'ai réussi à me lancer sur les réseaux sociaux. Enfin, je me suis plutôt lancée l'année dernière. Mais j'ai vraiment réussi, on va dire, à être un peu plus à l'aise. Mais sur le réseau où j'ai été le plus active cette année, où j'ai vraiment pris mon courage de main et essayé de poster le plus, ça a été TikTok. Bien évidemment, je vous mets mon compte TikTok juste ici. Allez vous abonner. Je me suis surtout donné un but cette année. Très spécial à mes yeux, que je dois atteindre cette année. C'est atteindre un nombre d'abonnés précis que je voudrais cette année. Et pour moi, le nombre d'abonnés parfait pour cette année sur YouTube, c'est 1700 abonnés. Je veux atteindre ce nombre et je ferai tout ce qu'il faut pour que je réussisse parce que je veux atteindre le rêve dont j'ai toujours rêvé depuis toute petite. C'est du coup d'être youtubeuse. Et TikTok, en fait, TikTok, c'est surtout que je poste pour le plaisir, pour le kiff, parce que moi, je poste vraiment sur TikTok parce que je kiffe faire des vidéos. Ça me passionne vraiment le montage et tout. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de mes rêves, enfin plutôt si. Mais bon, on va plutôt parler de ce que je vais commencer, ce que je vais arrêter et ce que je veux continuer à faire cette année. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas seulement pour moi, pour dire ce que je veux faire, mais j'aimerais également pouvoir aider des gens s'ils sont perdus, s'ils ne savent pas vraiment quoi faire cette année. Je vous propose de regarder cette vidéo parce que je pense vous aider sincèrement, parce que il y a plein de choses très réelles dans la vie où j'ai mis ici. Bon, on va pouvoir commencer. Dans mon petit cahier. You look better than Beyoncé today, numéro 1. S'améliorer en anglais, vous l'aurez compris, c'est très très nul en anglais. En vrai, ça va. Je vous permets pas. Commençons. Donc, j'ai fait une liste de 3 choses. 1. Les choses à arrêter pour 2026. 2. Les choses à continuer pour 2026. Parce que moi, je trouve, de mon point de vue, et je sais que vous aussi, il y a des choses où on fait, et c'est vraiment bien. Genre un truc, par exemple, genre un truc, genre tu fais tous les matins, genre lire tous les matins. Moi, par exemple, il y a des gens, tu lis tous les matins, continuez à lire, parce que lire, c'est bien. Et 3, à commencer. Et oui, car il y a plein de choses dont on veut commencer. Pour moi, de mon point de vue, je dis, l'année 2026, ça va être l'année pour tout le monde. Tout le monde va glow up, tout le monde va réussir à atteindre leur projet ou commencer un projet. Et je tiens à préciser que tout
les buts, les rêves, les choses dont vous voulez commencer, moi je vous dis profitez-en et commencez cette année parce que rien n'est impossible. Et moi je le sais parce que je sens que mon projet, mon but de devenir du coup justement influenceuse, je vais réussir. Donc on va commencer à arrêter, on va plutôt commencer par les choses dont je voudrais arrêter cette année. Ça, procrastiner. Moi je vous dis, asseyons-nous, on va parler des choses. Procrastiner. Mais procrastiner c'est vraiment un truc où je déteste parce que je suis au courant que je procrastine, mais je continue parce que pour moi, je me dis, bon, je me fais plaisir, je kiffe. Non, tu kiffes pas. Tu kiffes pas, je kiffe pas, personne kiffe. Moi, je dis procrastiner, ça prend juste tout mon temps. Les trucs, genre regarder TikTok toute la journée et tout. C'est vraiment horrible. Et moi, qui veux devenir une influenceuse, une youtubeuse plus tard, je vous jure que ça, j'aimerais vraiment pas que ça m'obsède. Mais du coup, vous savez que étant influenceuse, tu passes 90% de ton temps sur ton téléphone, ta tablette, ton ordi, ton montage, parce que tu travailles dans le montage. Écoutez-moi, moi, si j'espère réussir mon but, j'espère surtout pas trop être obsédée par les écrans. Voilà quoi. Mais procrastiner, c'est un truc où je veux absolument arrêter. Parce que c'est à cause de ça dont j'ai pas pu avancer cette année dans les projets, du coup. Et c'est vraiment quelque chose, les gens, qu'on doit arrêter. Parce que procrastiner, c'est vraiment... Je vais pas vous dire, parce que ça c'est privé, mais niveau école, c'est littéralement à cause de ça. On va dire que je suis un peu, on va dire, en échec scolaire. Justement parce que je procrastine trop. Je me dis, bon, je vais réviser, je fais un effort. Et 2 heures plus tard, je suis sur mon tel, sur TikTok, en train de regarder des meufs qui disent, oui, nanana, procrastiner, c'est pas bien. Et je me dis, bah ouais, c'est vrai. Mais je continue à swiper. Mon cahier vient de tomber. En tout cas, ça, c'est quelque chose. Si t'arrêtes de procrastiner cette année, alors tu vas avancer dans tous tes buts, tous tes projets. Et je vous le garantis, arrêtez de procrastiner 2 jours. 2 jours, juste. Donnez-vous défi, arrêtez de procrastiner 2 jours. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez faire des trucs, vous savez, vous étiez même pas au courant que vous pouvez faire ça. C'est bon? Voilà. C'était la petite leçon morale. 2. Grignoter. Genre, t'es posé. En fait, vous savez, c'est quoi qui fait qu'on grignote tout le temps? C'est l'ennui. L'ennui. Pourquoi depuis tout à l'heure je fais que faire ça? L'ennui, je vous jure que l'ennui, c'est tellement quelque chose de vicieux. Faut toujours qu'on cherche un truc à faire. Sortez, dessinez, écrivez, lisez, regardez une série, je sais pas, faites un truc qui fait que vous n'allez pas vous ennuyer. Parce que si vous vous ennuyez, vous allez trouver refuge dans le grignotage. Ce qui va faire que donc, vous allez manger. Et ce qui va faire que vous allez prendre du poids, vous allez culpabiliser et vous allez remanger pour, du coup, essayer de vous consoler d'avoir grignoté. Et ça va faire ça. Une boucle, je sais plus comment on dit. Bref, ça va être en gros un cercle vicieux. Et vous allez que faire manger, culpabiliser, remanger pour vous consoler, et reculpabiliser, et remanger, etc., etc. Cette année, j'ai pris 12 kilos. 12 Est-ce que vous avez entendu? 12, je suis passée de 55 kilos à 67 parce que je ne faisais que grignoter. Donc cette année, j'arrête de manger. En fait, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous donne un conseil. Pendant les repas, mangez beaucoup. Et mangez des trucs genre, des trucs bons pour la santé. Genre des fruits, des légumes, un plat bien garni qui va faire que vous allez plus avoir faim, genre ça va vous caler. Et comme ça, après les repas, vous allez plus avoir faim. Ce qui va faire que vous n'allez pas grignoter et donc perdre du poids. Et sachez-le, si vous voulez perdre du poids cette année, ce n'est pas le sport, c'est l'alimentation. Tu manges bien, tu perds du poids. En faisant du sport, ça va juste accélérer. Si tu fais pas du sport mais que tu manges bien, tu perds du poids. Si tu veux perdre plus vite, t'as qu'à manger bien, faire du sport, ce qui va faire que tu vas perdre du poids plus vite. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. 3. Dépenser pour rien. Et encore une fois, ça c'est en rapport avec grignoter. Je dépense. J'ai surtout dépensé cette année dans la nourriture. Quand je vous dis que
Si du mois de janvier jusqu'à maintenant, je retrouve tout mon argent si on compte tout l'argent que j'ai dépensé pour la nourriture, je pense qu'on peut aller jusqu'aux 300-400 euros. Enfin non, j'abuse. Un peu moins parce que je gagnais pas vraiment beaucoup cette année. Oh là là. Mais cette année, j'en ai dépensé des sous dans la nourriture. Ça veut dire cette année, je vais dépenser pour des trucs qui me font plaisir, des objets dont j'ai besoin. Cette fois, je vais vraiment pas dépenser pour rien et je réfléchirai 2 fois avant de dépenser. 4, me comparer aux autres. Et c'est pas Zerma physiquement. Enfin si et non. Écoutez bien. Moi, je vais dire que j'ai des difficultés à l'école. Quand je vois les gens réussir, je me compare, je leur dis mais comment eux ils font pour réussir et moi non. Mais en fait, au fil du temps, j'ai compris que comparer, c'est ce qui va me bloquer. Et donc, ce qui va faire que je ne vais pas avancer. Je vous explique. En fait, c'est pas en vous comparant que vous allez avancer, mais c'est plutôt en disant, par exemple, ok, je vais bosser, mais je vais bosser et je vais vraiment faire des efforts. Et c'est en mettant votre procrastination de côté que vous allez réussir. Et ce qui va faire qu'en réussissant, vous allez arrêter de vous comparer aux gens. Et vous allez vous dire, voilà, moi je peux le faire aussi. Et moi, j'ai toujours pas réussi les projets. Mais c'est en arrêtant de me comparer aux autres que j'ai réussi à aller de l'avant, à me lancer sur les réseaux. Moi, j'ai arrêté. À partir du moment où j'ai arrêté de regarder, de faire attention au regard des autres, je me suis lancée sur les réseaux. Un exemple, je me suis lancée sur les réseaux. Il y a des gens dans mon établissement et tout, ils m'ont dit j'adore ton concept, j'aime trop et tout, alors que je pensais qu'on allait se moquer de moi. Pas du tout. Jamais j'aurais pensé qu'on allait être aussi gentil avec moi. Et franchement, je regrette pas de m'être lancée sur les réseaux, mais plutôt de m'être lancée plus tard. J'aurais voulu me lancer plus tôt, sincèrement. Parce que je trouve que les gens, en fait, en 2025, ils sont plutôt ouverts d'esprit. Maintenant, on va passer aux choses à continuer. Et ça, je pense que certains le font. Et si certains ne le font pas, je vous propose de commencer ce que je continue. Par exemple, croire en mes rêves et en moi. Croyez en vos rêves et en vous. Je vous explique toujours. En fait, je vais vous expliquer. Je vais vous aider. Cette vidéo, je vais vous aider vraiment à aller de l'avant. En fait, croire en ses rêves, c'est ce qui va faire que vous allez croire en vous. En croyant en vos rêves, vous allez avoir confiance en vous et vous dire, je vais le faire. Même si ça va me prendre 10 ans, à la fin, quand je vais réussir, je vais me dire, j'ai travaillé, j'ai taffé, je n'ai pas fait ça dans le mal. Et c'est en faisant ça que vous allez avoir confiance en vous, que vous allez aller de l'avant et que vous alliez justement réussir vos projets. Je vous jure que moi, en étant une personne qui n'a pas du tout eu confiance en elle, voilà. Juste voilà. Croyez en vous et croyez en vos rêves. Mais pas du genre, ouais, je vais le faire et tout. Dites-vous ça. Mais dites-vous aussi, un truc, tout le monde peut le faire. Si lui, il a réussi, moi, je peux le faire. Genre, encore et encore, un exemple avec moi et les réseaux. Je me suis lancée justement parce que je croyais en mon rêve. Et il faut que vous créez et vous vous mettez en tête que vous avez la détermination. Ayez une détermination de fou furieux. Moi, je suis déterminée et je me l'oblige de réussir dans du coup ce projet d'être une influenceuse reconnue, connue, avoir un bon concept de vidéo et tout. J'y taffe, je travaille. Et même si vous avez réussi à vous lancer un projet, mais que c'est pas ce que vous vous attendez, c'est pas grave parce que en moins vous vous êtes lancé. Il va juste falloir prendre un peu de temps pour vous à apprendre à du coup améliorer ce projet. Et là, quand vous allez réussir à atteindre et être à un moment donné content du résultat que ça va prendre, là vous allez être sacrément fiers de vous. Et je vous dis, quand vous êtes fiers de vous, vous reprenez d'un coup confiance en vous. Bref. 2, avoir la détermination pour atteindre mes projets. C'est ce que je disais du coup tout à l'heure. Ayez une détermination. Dans un projet, si vous avez un projet, il faut être déterminé. Sinon, on ne va jamais réussir.
Faut pas se dire... En fait, faut pas se rabaisser. T'as un projet, tu te dis pas « Oh, je peux pas le faire, c'est trop gros. » C'est trop gros. Écoutez, moi, je vais vous parler sincèrement. Je suis une fille. Ok, moi maintenant, je vais vous dire, il y aura plus de secret. Je suis une fille. Je suis nulle à l'école. Je suis en échec scolaire. Je suis tellement... Vraiment dans plein de domaines, je suis nulle. Je suis nulle dans tout plein de domaines. La cuisine, je suis nulle. Les dessins, je suis nulle. Lire, je suis nulle. Parler, je suis nulle. Le sport, je suis nulle. Je suis nulle dans tout plein de domaines, ok? Malgré ça, je cherche quand même la détermination à trouver, à mentir. Même si je suis nulle dans plein de domaines, eh ben, je suis quand même bonne dans d'autres domaines. Par exemple, le montage, je suis forte. Savoir m'exprimer bien, je suis forte. Malgré que parfois je bégaye beaucoup, je suis forte quand même pour bien, on va dire, m'exprimer, vous voyez. En fait, c'est en se disant que pour moi, c'est pas trop gros, je peux le faire. Ça va juste me prendre un peu de temps, mais je peux le faire. Je vous jure et je vous le promets que moi, je suis déterminée à atteindre mes projets et je le sais. Je suis sûre à 100% que je vais réussir mes projets parce que je suis déterminée. Et ayez une détermination extrême, je vous jure, je vous l'assure, vous allez réussir dans vos projets et je vous promets que c'est en ayant une détermination comme par exemple moi je l'ai 2026, ça va être votre année. Que ce soit pour gagner de l'argent, pour glow up, pour reporter je sais pas, le brevet, le bac, un truc, le permis. Merde, pourquoi j'ai fait un doigt? Le permis, ayez juste une détermination. La détermination. Dites-vous, je vais le faire, je vais travailler, je vais bosser, je vais le faire, je vais l'avoir. Fin d'histoire. Fin d'histoire, vous allez l'avoir. Voilà, c'est simple. Seulement, le seul petit bémol, ça prend du temps. C'est pas grave que ça prenne 5 mois, 1 an, 10 ans. Tant que vous réussissez et tant que vous savez et que vous avez la détermination pour réussir ce projet, je vous assure que vous allez le réussir. 3, faire du journaling. Je sais pas si on le dit comme ça, mais en gros, écrire dans ton journal, genre avoir un journal. Moi, j'ai ce qu'on appelle un cahier aléatoire. Celui de 2025, je l'ai fini et là, je viens d'avoir celui de 2026. Donc, je l'ai personnalisé, j'ai collé des trucs et tout. Je l'ai pas encore fini. Bref, c'est comme ça. Écoutez-moi. Ça, par contre, ça peut ne pas marcher pour tout le monde. Et je vous le garantis pas, mais quand même, je vous propose de l'essayer. Faites du journaling. Je sais pas si on dit comme ça. Bref, écrivez dans un journal. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Écrivez chaque projet que vous voulez faire. Écrivez, je sais pas, une liste de trucs que vous voulez. Faites des dessins. Ça, c'est vraiment un cahier aléatoire. Tu mets tout ce qui se passe par la tête. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je l'écris là. Une pensée, je l'écris là. Une phrase que j'ai vue sur TikTok, je l'écris ici. Tout est écrit là. Et depuis que j'écris toutes mes histoires, tous mes trucs, c'est ce qui fait que ma détermination va aller de l'avant parce que dans ce carnet, c'est ce que je me promets aussi de ce que je vais essayer d'atteindre, ce que je vais faire. Donc, ayez un journal et écrivez. C'est un petit conseil. 4, me faire des petits plaisirs de temps en temps. Comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, dépenser son argent pour rien, c'est pas bien. En revanche, dépenser son argent pour rien, de temps en temps, pour se faire plaisir, ça c'est bien. Par exemple, je sors dehors, je veux pas grignoter, mais j'ai faim et je veux me faire plaisir, genre, allez max, une fois tous les 2 semaines. Je vais à BK, je commande mon burger et je graille le meilleur burger de ma vie parce que j'ai décidé de me faire plaisir et c'est en faisant ça que vous allez pas être dans le toxique du genre je vais perdre du poids et tout. Ça c'est vraiment, tu te fais des petits plaisirs, genre. Ça c'est cool. À commencer, maintenant on va passer aux choses à commencer pour 2026. 1. Manger sainement. Vous l'aurez compris, je suis une fille qui mange très mal. Je mange très mal, je grignote trop, je mange pas assez pendant les repas. En revanche, entre les repas, je suis là. Je suis là pour manger 4 burgers. Appelez-moi, je suis là. Je suis vraiment le genre de fille, tu finis pas ton plat, donne-moi. Donne-moi, je suis là pour te le terminer. Donc là, faut que je mange sainement. 2. Créer des réels concepts. En fait, moi, encore une fois, sur TikTok, je vous remets mon TikTok. N'oubliez pas à donner la force, à vous abonner. Mais sur TikTok, je suis vraiment
là, je poste ce qui me passe par la tête, en fait, je le poste. C'est pas que c'est mal, mais c'est mieux d'avoir son propre concept. Par exemple, moi, j'adore les vlogs, donc je poste de temps en temps les vlogs. Ce qui est un peu long, le montage, ça fait un peu chier, mais c'est pas mon concept. Voilà, tout le monde fait des vlogs. Mais avoir son propre concept de vlog, avoir son propre style de montage, sa propre vibe, son propre délire, ça, c'est ce que je veux faire. C'est ce qui va faire, du coup, que on va te reconnaître. Voilà. Donc, j'aimerais commencer à avoir mon propre concept. 3. Réviser chaque soir. Par exemple, moi, je suis dans une période où j'ai des examens. Encore une fois, je vous le répète, je suis une fille qui déteste l'école. Mais quand je vous dis que je déteste l'école, c'est vraiment... Moi, l'école, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Quand je vous dis, l'école, c'est ma phobie. C'est ma phobie. Et c'est pas parce que j'ai des problèmes à l'école. J'aime pas l'école, j'aime pas réviser, j'aime pas travailler, ça me plaît pas. C'est pas mon truc. En revanche, depuis toute petite, même pas ça hein, en termes d'efforts. Quand je vous dis, je fais pas d'efforts. Je m'habille, je vais à l'école, je dors, je rentre. Je m'habille, je pars à l'école, je dors, je rentre. Fin d'histoire. J'écoute pas en cours. Je révise pas. Je m'en fous. Vous voyez ma moyenne 6 et 6 de moyenne. Est-ce que c'est bon? Quand je vous dis l'école, ça me passe derrière la tête. En revanche, cette année, comme je l'ai dit, je suis dans une année où j'ai des périodes d'examen. Ce qui fait que ça marche plus ça. Il va falloir que je travaille. Il va falloir qu'on travaille. Ce qui va faire que maintenant... Et ça, c'est pas que je l'ai déjà commencé. C'est juste que là, en ce moment, c'est les vacances. Donc, je fais une petite pause, je me repose. Tous les soirs, il va falloir que je révise. Il va falloir que je travaille. Et avoir et pouvoir du coup avoir des examens et que voilà, je devais avoir. 4. Faire du sport. Vous avez devant vous la plus grosse flemmarde de France. Non, en vrai, je pense à pire. Quand je vous dis que moi et le sport, moi, je fais du basket. Je suis dans un club. Je me force, mais comme ça, pour y aller, je me force. Je vous le jure. Hein. Vraiment, le sport, j'aime pas du tout. Mais bon, va vraiment falloir que je me mette au sport. En moins, une fois par semaine, 30 minutes. Parce que si je veux vraiment avoir le body de rêve, va falloir que je mange sainement, que j'arrête de grignoter et que je fasse du sport. 5. M'organiser dans certaines situations. Exemple, encore une fois, l'école. L'école, je m'organise pas. Je prends le premier cahier, j'ouvre, nanana. Mes cahiers sont dans un état. Quand je vous dis, tu comprends pas ce que j'ai écrit, tu comprends pas c'est quel chapitre, tu comprends pas c'est quel cours. À partir de la rentrée, va falloir que j'organise tous mes cahiers, tous mes trucs. Il y a des trucs où, ça aussi, ne vous forcez pas à vous organiser. Si désorganisé, vous vous sentez bien et vous arrivez à vous en sortir. Si vous arrivez à vous en sortir en étant désorganisé, ne vous organisez pas et restez comme vous êtes. Moi, il y a des trucs, par exemple, parfois ma chambre, dans le bordel, je suis très désorganisée dans ma chambre, eh ben, j'arrive à me... Comment on dit déjà? Bref, j'arrive à Ah, vous avez compris, j'arrive à me trouver, quoi. Enfin, je sais où sont mes affaires, quand même. Je me sens mieux organisée quand c'est désorganisé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En revanche, il y a des trucs, je me désorganise, mais c'est vraiment pas fait pour moi. Il va falloir que je m'organise dans certains domaines. Sérieusement. Donc, faites comme je l'ai dit. Encore, s'il y a des domaines où vous vous sentez mieux quand vous êtes désorganisé, soyez désorganisé. En revanche, il y a des domaines où vous voyez, ça va pas quand vous êtes désorganisé, organisez-vous. Et 6, pour finir, tentez de trouver mon style vestimentaire. Ça aussi, il y a un truc que j'aime dans la vie, c'est la mode. Quand je vous dis, je suis passionnée par la mode et le make-up. Là, par contre, on est comme ça. Bref, en fait, il y a des moments, faut assumer. Quand t'aimes un style, mais qui ne te va pas et qui ne te met pas en valeur, lâche l'affaire, c'est fini. Je suis désolée. Moi, il y a des styles que j'adore. Et quand je vous dis j'adore, c'est j'adore. Genre, le style un peu summer, genre les robes comme ça. Je l'ai essayé. J'étais dans le déni, je l'ai porté. Là, je me suis posé 5 minutes, je me suis dit, bon, allez, faut voir la vérité en face. Ça me va pas, c'est moche sur moi, ça est moche sur moi. Moi, ça me va pas, ça va sur les autres filles, pas sur mon revanche. Et ça, faut que je l'assume. Et c'est pas grave. Parce qu'il y a des styles vestimentaires dont j'adore. Et moi, de mon point de vue, j'adore tous les styles vestimentaires. Parce que quand je vous dis tout, Zara Vrib, 9 de I, Yaru,
Garou, je sais pas si on dit Garou, Garou. Bref, dites-le-moi en commentaire comment ça se dit. Clean Girl, Gothic, States. Quand je vous dis que tous les styles, love, vraiment. Bref, sincèrement, tous les styles, je les aime. Mais il y a des styles dont j'ai jamais essayé. Par exemple, Garou, là, j'ai jamais testé sur moi. Et j'aimerais bien tester. Peut-être ça me va pas, peut-être ça me va, je sais pas. Faut voir, je l'essayerai un jour et je verrai si ça me va. Bref. Mais parfois, il faut voir la vérité en face. Si t'as un style que t'aimes bien, que tu portes et que tu vois ça te va pas, essaye-en un autre. Parce que le but, c'est te sentir bien. C'est pas de te forcer parce que t'aimes bien ce style. C'est vraiment si t'aimes pas sur toi, mais que tu l'aimes bien, justement le style, mais qui ne va pas sur toi, tu sois pas dans le déni, vois la vérité en face. Ça te va pas, essaye-en un autre. Puis si l'autre te va bien, c'est qu'il est fait pour toi. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait sincèrement plaisir de revenir sur YouTube parce que je crois que ça va faire un bon petit 5 mois que j'ai pas posté. Ça fait longtemps, 5 mois. Aucune idée si cette vidéo elle va faire 3 vues, 200 000, j'espère quand même. Je vous souhaite quand même tout le bonheur durant cette année. J'espère que tout le monde va réussir ses buts, ses projets, ses rêves. Et je vais essayer, et je l'espère sincèrement, être plus active sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année. Bonheur, santé, comme on dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Gina et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!